Bonjour amis Balance, ascendant Balance, lune en Balance. Et oui, c'est le dernier signe pour cette série d'astromancie du mois de mars. Donc sans surprise, c'est la Balance. Il faut bien un dernier, c'est tombé sur vous, j'ai envie de dire sur nous, puisque moi aussi je suis concernée par la Balance. Donc on va tout de suite regarder quelles sont les énergies du mois de mars 2021 pour les Balances. Ah ben voilà, c'est tombé. Alors, affirmez-vous, mais c'est dingue ça, c'est exactement la carte du signe précédent. J'ai l'impression que tout le monde doit s'affirmer au mois de mars, là, comme si on sortait un peu de notre léthargie, là, parce que cette carte, je l'ai sortie plein de fois au mois de mars pour beaucoup de signes. Alors, on va regarder un autre message pour les balances. Balance, ascendant balance, lune en balance. Pour mars 2021. Le rêveur, l'archange Métatron, un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Alors le rêveur dans ce jeu-là, alors bon, c'est le printemps, donc il y a du soleil. J'espère que vous verrez bien les cartes. Voilà, on va faire comme ça. Le rêveur, c'est le mat dans le jeu de tarot traditionnel. C'est celui comme ça qui décide de s'en aller vers de nouveaux horizons. Mais en ayant la foi. C'est pour ça qu'on parle d'un acte de foi, c'est-à-dire que voilà, on entreprend quelque chose en étant convaincu que de toute façon, ça va bien se passer. On a bien raison, parce que la foi, c'est aussi une façon d'attirer à soi la loi de l'attraction. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, hein, si vous voulez la voir. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc ça, c'est... Il y a vraiment plein de promesses, de choses nouvelles et généralement positives avec cette carte du mat, hein, qui s'appelle le rêveur. C'est plus poétique dans ce jeu-là. Alors, on va regarder tout de suite avec le Béline les énergies dans les domaines principaux de la vie. Donc, pour les balances, pour mars 2021. Balance, balance, balance. Alors, balance, mars 2021. Donc, l'énergie du moment. En face, on a la maison 7. Donc, ici, c'est l'ascendant, la maison 7. En haut, maison 10. Et en bas, maison 4. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'ascendant? On a la carte vol-perte. Bon, alors, la carte vol-perte, c'est une carte de Mercure. Mercure, c'est pas une mauvaise énergie en soi, c'est neutre, hein, c'est un peu comme la Lune, hein, c'est ni bon ni mauvais, ça prend un peu la couleur des cartes, enfin, des planètes environnantes. Là, il est question peut-être d'une forme d'emprise, c'est-à-dire que peut-être que vous ne vous sentez pas complètement les mains libres pour pouvoir avancer comme vous le voulez. Vous êtes peut-être dépendant de quelque chose, d'une situation, d'un emploi, d'un lieu de vie. Il y a un côté comme ça où on voudrait se défaire de quelque chose, on n'est pas complètement libre de faire ce que l'on veut. Et c'est sûrement pour ça qu'on a la carte du rêveur, du mat, hein, qui lui va décider de prendre son baluchon et de s'en aller. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tout quitter, hein, c'est pas ça. Ça peut être aussi quelque chose de symbolique. Ça peut être aussi une résolution, ça peut être aussi une dépendance, ça peut être voilà, un changement, même minime. On refait pas, si vous voulez, sa vie tous les mois, quoi. C'est pas toujours forcément des grands événements. Mais bon, il y a ce côté quand même, je ne peux pas faire ce que je veux, je suis un peu coincée, je suis obligée de, je n'ai pas le choix. Enfin, toutes ces notions-là où on se sent un peu entravé. Alors en face, dans la maison de l'autre, enfin des autres, et puis par extension du partenaire, de la partenaire, on a l'eau. Alors l'eau, c'est comme Mercure, c'est ni bon ni pas bon, ça fluctue. Alors, il y a quand même, on est quand même dans le registre des émotions avec l'eau, hein. L'eau, c'est, vous savez, c'est ces vagues d'émotions, c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel, parce que la Lune, elle change tout le temps de forme, donc les émotions aussi, donc un coup ça va, un coup ça va pas. On est quand même dans un domaine un peu sentimental, elle porte le numéro 15, si on contracte, ça fait 6, et 6, c'est les sentiments, c'est l'affectif.
Donc on est peut-être sur un terrain un peu instable en ce mois de mars sur le plan des émotions. Alors pour certains, il peut être question d'un voyage au bord de l'eau, de vacances, d'aller faire un petit tour enfin, dans un endroit où il y aurait de l'eau, un point d'eau, un lac, quelque chose comme ça, une rivière, pourquoi pas. Ça peut aussi vouloir dire, comme on est dans le domaine des autres, hein, ici c'est moi et là c'est les autres, qu'on a autour de soi des gens qui sont peut-être en ce mois de mars un petit peu avec le moral comme ça, qui monte et qui descend, le moral un peu en dents de scie, ou un partenaire qui serait peut-être aussi, enfin voilà, un coup ça va, un coup ça va pas. Bon, rien de bien grave, mais rien de bien folichon non plus. Alors, on va voir au niveau de la carrière ou de la vie sociale. Et là, on a le cloître. Il y avait longtemps qu'on n'ait pas eu celle-là, depuis le temps qu'on est confiné, déconfiné, reconfiné. Le cloître, alors, au niveau de la vie professionnelle, Saturne, c'est toujours les restrictions. C'est des choses comme ça qui se contractent. Hein. Donc ça peut être des contractions de personnel, enfin donc comment on appelle ça, des réductions de personnel, ça peut être des plans sociaux, ça peut être aussi le fait qu'on est dans un métier ou dans une branche où voilà, on a l'impression d'étouffer un petit peu, on n'est pas libre de ses mouvements. Alors c'est peut-être ça aussi l'emprise, hein, parce que bon, quand on n'est pas bien dans son travail, quelque part on se dit bah oui je suis pas bien mais j'ai pas le choix, je vais pas, qu'est-ce que je peux faire, je vais pas comme ça donner ma démission sur un coup de tête. Donc on se sent un peu sous l'influence de quelque chose. Et au niveau de la carrière, il y a un côté comme ça, un peu enfermement, confinement. Alors si vous faites partie évidemment des coins du monde où vous êtes, ou de France d'ailleurs, où on est très confiné, ben c'est peut-être tout simplement ce sentiment de manquer de relations sociales, parce que c'est aussi la position de la vie sociale. Donc voilà, avec Saturne, on ne va pas voir 10 000 personnes, on ne fait pas de fiesta, on ne fait pas de pot d'entreprise, on ne fait pas de séminaire, on ne fait rien de tout ça. On est les uns, enfin on est séparés, on est un peu comme derrière, vous voyez, ces grilles qui peuvent aussi symboliser les plexiglas qu'il y a dans les entreprises un peu partout pour respecter les gestes barrières. Donc il y a un côté comme ça, voilà, je ne peux pas me lier au monde. Et comme vous êtes balance, ascendant balance ou lune en balance, le manque de contacts sociaux peut être difficile à supporter pour tout un chacun, mais peut-être encore plus pour la balance, qui est vraiment un animal social. La balance, elle aime les gens, elle aime être parmi les gens, elle s'intéresse aux autres, elle papillonne, elle aime bien voilà, rencontrer, discuter, échanger. Et puis ben, en ce moment, tout ça, ben, voilà, c'est le cloître à la place, donc ça peut être un petit peu difficile à force, hein, parce que ça fait un moment que ça dure à supporter, ce qui expliquerait le côté moral en berne et puis le côté aussi, voilà, j'ai pas le choix et ça m'embête bien. Alors, donc là, j'ai parlé de la vie professionnelle. La vie sociale, ben, j'en ai touché deux mots aussi. C'est pareil, hein, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas sortir où on veut, on ne peut pas... c'est peut-être... Enfin, ce que je ressens, moi, avec ce tirage, c'est que ça commence à être long, voilà, pour les balances. Enfin, pour tout le monde, mais peut-être particulièrement pour les balances. Alors, la bonne chose peut-être, parce qu'à toute carte un peu négative, il y a toujours un côté positif. Elle porte le numéro 52, si on contracte ça fait 7, et 7 ça nous amène plutôt à la spiritualité. Donc ça peut être aussi un moment où on se dit, bon, bah, puisque de toute façon je ne peux pas sortir, je peux voir personne, je ne peux pas aller dans le monde et m'amuser, eh ben, je vais en profiter peut-être pour, voilà, pour me cultiver, pour faire un stage ou pour faire une formation en ligne, parce que c'est aussi l'apprentissage, le numéro 7, ou pour aller découvrir quelque chose qui va m'apporter de la connaissance sur l'ouverture au monde, c'est-à-dire sur ce qui est plus grand. Vous voyez, c'est un côté un peu, voilà, je passe un cap, c'est-à-dire que j'essaye de comprendre un peu l'univers, ses lois, la philosophie, la psychologie, l'ésotérisme, ou aussi il peut y avoir aussi quelque chose d'un peu religieux aussi avec ça. Voilà, donc on est un peu dans cette atmosphère-là. Au niveau du foyer, de la famille, de la maison, on a le hasard, une carte de Jupiter. Bon, Jupiter c'est bien.
Jupiter, c'est le grand expansif, c'est le contraire de Saturne. Saturne, il contracte tout, il réduit, il limite, il bloque. Et puis Jupiter, lui, il est tout ouvert, il est même un peu dans l'exagération parfois. C'est tout le contraire, hein. Imaginez deux personnages. Il y en a un, ce serait un savant qui parle pas beaucoup, tout grand, tout sec, tout maigre. Et puis l'autre, eh ben, ce serait le bon... voyez, le bon personnage, le bon vivant, un petit peu ventripotent et très jovial, et puis qui se marre très fort. Voyez, donc, je sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est juste pour vous représenter un peu les deux opposés. Donc ici on a la carte du hasard. Donc le hasard c'est un petit côté roue de fortune aussi, hein. Ce sont les choses qui arrivent par hasard, même si le hasard n'existe pas, c'est bien connu. Les opportunités, les événements, voilà, alors en lien avec la famille, le foyer ou la maison. Euh, Généralement, c'est une connotation positive. Et puis, comme cette carte, elle porte le numéro 44, si on contracte, ça fait 8, c'est-à-dire qu'on est dans la construction, la réalisation. Donc, peut-être que dans le cadre de la famille, du foyer ou du lieu de vie, vous êtes en train de élaborer quelque chose, hein. Il y a un projet, il y a, alors ça peut aller des travaux, ça peut aller avec Jupiter, on peut aussi vouloir faire des investissements parce que Jupiter, c'est aussi le significateur général de l'argent, mais également des enfants. Donc, il y a peut-être aussi des projets en lien avec les enfants. Donc, voilà un peu pour démarrer ce mois de mars, un peu les tendances. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Le petit Lenormand pour les balances pour le mois de mars 2021. J'aimerais bien la carte centrale pour les balances pour le mois de mars 2021. Là, il y a le fouet. Bon, on rêve mieux comme carte centrale que le fouet quand même, mais bon, on va regarder. Alors, autour, on a... Alors, pour les balances... Alors, le mont, le vaisseau, la maison, le bouquet, l'anneau, l'ours, la tour et le chien. Et au milieu de tout ça, on a le fouet. Bon, alors le fouet, ça peut parler de tension, d'agitation, de dispute, d'aller-venue. On fait des allers-retours, on va, on vient. Ça peut être aussi un peu d'agacement, un peu d'énervement, des propos parfois mal contrôlés. Il y a une espèce de tension comme ça au cœur du tirage. Pour autant, cette carte est pas mal entourée puisqu'on a plein de jolies cartes autour. Alors, on sent quand même qu'il y a eu, le tirage s'ouvre avec une période de blocage. Il y a eu comme un blocage qui est en train de se décanter puisque ça y est, à côté, on a le vaisseau qui symbolise le mouvement, qui symbolise l'international, qui symbolise les gros véhicules aussi. Et puis, à côté de la maison, certains d'entre vous, il peut être question d'un déménagement. Hein, puisqu'on part d'une situation où c'était bloqué et on bouge la maison. Vous voyez, on bouge le domicile. Donc, il peut être question d'un déménagement. Il peut être question aussi de changer de véhicule. C'est une possibilité aussi. Là, on retrouve quand même... donc, on a bien ici, avec le mont, là, le côté cloître, hein, le côté, bon, c'est bloqué, ça avance pas, j'en vois plus le bout, parce qu'en fait, le mont, on sait jamais... bon, enfin, c'est une montagne quand même, donc on se dit, bon, alors, pour aller de l'autre côté, soit je fais le tour, ça va me prendre un temps infini, soit je monte et je redescends, et ça va aussi être laborieux. Donc le mont, ça représente un obstacle. Mais l'obstacle, il est en ouverture de tirage et tout ce qui va se passer, il vaut mieux qu'il soit là que là. Parce que s'il était là en fin de tirage, là, je vous dirais, bon, tout est bouché, on va attendre le mois d'avril. Mais là, les choses semblent se décanter. Elles se décantent aussi sur le plan relationnel, sur le plan des amitiés, des échanges. Alors,
Voilà, il y a comme ça une notion de partage. C'est une très jolie carte, le bouquet, qui est extrêmement positive. Alors, on peut aussi, si vous êtes dans des difficultés financières, retrouver un petit peu un petit peu de lest, enfin, une amélioration hein, sur le plan des finances. Et puis, on peut aussi mettre beaucoup d'énergie ou consacrer de l'argent à l'amélioration de la maison. Alors, du coup, là, c'est un peu bon, enfin, je veux dire, il faut y mettre de l'énergie, quoi. C'est fatigant, hein, c'est fatigant. C'est pas quelque chose que vous allez faire, c'est vous qui allez le faire. Donc, il peut y avoir comme ça de l'énergie mise au profit du lieu de vie, hein, c'est-à-dire amélioration des travaux, ce genre de choses. Et puis, il peut y avoir quelques tensions au foyer, hein, entre une mère de famille et le reste de la famille, par exemple. Il peut y avoir quelques tensions, bon, bah, comme il y a dans toutes les familles, hein, finalement aussi. Euh, alors, quoi d'autre? On a ici une très belle ligne, là, on a le foyer, l'alliance, le chien. Donc on peut compter sur un partenaire de vie. Le chien représente aussi le mari, par exemple, si on est dans un couple traditionnel homme-femme, bon, ça peut représenter le mari, ou un ami, ou quelqu'un sur qui on va pouvoir compter. Voilà, c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un qui a le sens de l'engagement. Donc ça peut être le ou la partenaire de vie. Alors, je le répète dans chaque tirage, bon, c'est pénible un peu de répéter toujours la même chose, mais je le dis, il n'y a pas comment dirais-je, j'ai pas de consultant en face de moi, hein, donc puisque bon, voilà, c'est une vidéo générale qui s'adresse à ceux qui veulent bien la regarder. Donc la notion de homme, femme, bon, c'est à adapter, voilà, même s'il y a une femme qui sort dans le tirage et que vous êtes un homme, ça peut vous concerner et vice-versa. Donc ici, on a quelqu'un de loyal, de fidèle, de sincère, quelqu'un qui a le sens de l'engagement, quelqu'un qui est impliqué aussi dans la vie de famille, dans la maison. Et puis quelqu'un sur qui vraiment vous pouvez compter parce qu'en plus il clôture ce personnage, enfin ce personnage c'est un chien, mais cette carte elle clôture, pardon, elle clôture le tirage. Euh, et donc, elle signifie que les difficultés que vous avez pu rencontrer vont aussi trouver leur solution grâce à cet ami fidèle ou à ce partenaire, cette partenaire fidèle, cette personne sur qui vous pouvez compter. Ça peut être un frère, une sœur aussi, hein, également. Donc, il y a du soutien. Hein, il y a du soutien, il y a un petit peu d'énervement, il y a du soutien dans vos projets. Il y a quelque chose qui bouge là, alors soit au niveau de la maison, déménagement, soit au niveau d'une voiture, plutôt familiale d'ailleurs, soit par rapport à un projet de voyage ou en lien avec l'étranger, puisque aussi ce bateau peut représenter l'étranger. D'ailleurs, pour certains qui seraient dans une entreprise, par exemple, enfin qui seraient salariés dans une entreprise, il peut y avoir des tensions provenant de l'étranger. Donc parfois dans les grosses sociétés, vous savez, vous avez la maison mère qui est dans tel pays et puis qui d'un seul coup décide qu'on va fermer une filiale ou qu'on va réorganiser les choses. Donc il peut y avoir des tensions dans l'entreprise liées à l'étranger, si par exemple la maison mère y est, ou à une filiale qui sera à l'étranger, ou à l'international d'une manière générale. Donc quelques tensions. Ou alors des allers-retours aussi, c'est possible entre une entreprise et un pays étranger. Alors si par exemple vous êtes, je ne sais pas moi, vous faites de l'import-export, hein, ou même si vous êtes indépendant, là on sent qu'il y a vraiment des allées-venues entre l'international et l'endroit où vous êtes. Très vraisemblablement pour des questions d'investissement, d'argent ou de financement. Et puis d'une manière générale, bon, il peut y avoir des petites tensions dans un couple, par exemple, mais bon, qui sont quand même adoucies par la présence du bouquet à côté, des discussions stériles, des petites disputes sans grandes conséquences, puisqu'on voit de toute façon qu'il y a quand même là ici un partenaire solide. Euh, il peut être question aussi d'avoir un appui bancaire hein, pour ceux qui seraient enfin bon voilà, qui aurait besoin d'un prêt ou qui aurait besoin d'un soutien de la banque, on peut peut-être arriver à trouver un terrain d'entente ici avec une banque ou un établissement financier ou les impôts ou ce genre de choses. Donc voilà pour cette première partie.
Alors, on va voir avec la liasquée pour les balances pour mars 2021. Balance, 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 mars 2021. Alors, on a une aide, un soutien, une solution. Ici, il y a le consultant ou la consultante. Là, on amorce un virage. Ici, on a le lit. On va voir ce que ça représente. Au centre, il y a... Alors, au centre, on est dans la peur de manquer. La peur de manquer. Il y a un côté un petit peu pessimiste là. Ici, on a donc un projet qui grandit ou alors éventuellement l'annonce d'une grossesse pour certains. Des discussions entre partenaires, on retrouve ça. Et là, on a le retour à l'équilibre avec peut-être un temps de pause ou un temps où on fait le point, où on fait un petit peu le bilan, mais voilà, on fait un arrêt sur image pour regarder de plus près un peu une situation. Ici, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs solutions qui se profilent. Là, on a la communication d'une manière générale. Ici, il est question éventuellement d'un homme, quelqu'un comme ça. Là, on a savoir et connaissance, le repos, l'amour, l'hiver. Et puis après, je vais m'arrêter là. Choses qui reviennent du passé. Oh, bon, la voiture encore. Une élévation. Et puis ensuite, on a la grande victoire. Je vais la mettre, ce serait dommage de s'en priver. Et les loisirs. Bon. Alors, avec tout ça, je pense que ce sera pas... Le mois de mars risque d'être un mois pour vous où l'ambiance va être peut-être un petit peu morose. À mon avis, il n'y a rien de grave, c'est juste une question d'ambiance. Hein, c'est-à-dire que tout le monde est un peu en mode scrogneux. Vous vous sentez un peu coincé dans votre côté, enfin, du côté professionnel ou dans vos activités. Vous pouvez pas sortir comme vous voulez. En face, on a un partenaire qui a le moral aussi en dents de scie. Donc tout le monde a le moral en dents de scie. Et puis on se fait du souci, on est dans les peurs en fait. On se fait... enfin, voilà, on a plutôt tendance à voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Pourtant, on voit bien qu'il y a du soutien, il y a des solutions, qu'il y a peut-être des adaptations qui sont facilement, enfin, qu'on peut facilement mettre en place. Il y a peut-être aussi, alors pour certains, il peut y avoir peut-être au milieu de tout ça une annonce de grossesse, puisqu'on avait ici le hasard. Je vous disais que Jupiter, c'était aussi le significateur général des enfants qui est placé au foyer, donc il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui seront concernées par ça. Autrement, il peut être recommandé aussi un petit temps de vacances si c'est possible. On voit ça avec le voyage au bord de l'eau dont je vous parlais tout à l'heure. On retrouve ça aussi avec l'îlot, peut-être pour se retrouver, hein, justement pour sortir du quotidien, sortir, on va dire, de tout le côté pesant du quotidien qu'on a tous. Prendre peut-être ne serait-ce qu'un petit week-end ou une petite journée à deux, tranquille, pour pouvoir un peu se reconnecter entre soi et justement se déconnecter des contraintes du quotidien. Alors on voit aussi qu'il y aura peut-être des opportunités, il y aura peut-être deux solutions possibles hein, par rapport à peut-être quelqu'un, enfin plutôt une énergie masculine, hein, une communication, enfin quelque chose qui se met en place, qui va vous permettre de comprendre aussi, de comprendre une situation. Ensuite, on a ce petit temps de pause là qui serait salvateur hein, pour les couples. On est rattrapé peut-être par, pour certains, des problèmes liés à la voiture ou aux biens matériels. Mais on voit que finalement une solution est trouvée puisque tout de suite après on a l'élévation, donc c'est-à-dire c'est une situation qui s'arrange, on monte un cap et puis la grande victoire. Donc des petites tracasseries finalement du quotidien qui peut-être vous en avez un peu ras-le-bol quoi tout simplement, qui nécessiterait de se faire juste un petit break pour pouvoir voilà
souffler et sortir le nez du guidon. Et ça repartira aussitôt puisque vous avez la grande victoire et l'élévation en fin de tirage. Donc on n'est pas dans des choses, vous voyez, enfin bon, ça arrive, hein, il y a des mois comme ça où bon, on en a un petit peu marre. Alors bon, puis c'est la sortie de l'hiver aussi, on avait la carte de l'hiver, donc bon, on a envie d'autre chose et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, on va voir avec le tarot pour les balances, voir un peu comment les choses vont évoluer pour mars 2021. Mars 2021, balance. Balance, balance, balance. Alors, mars 2021. Bien. Alors, l'état d'esprit du moment. En face, les peurs, les doutes, les blocages. En haut, l'énergie qui est là, qui arrive. En bas, la réponse. Et la finalité. Alors, ici, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est l'intuition. C'est celle qui a la connaissance des choses cachées ésotériques. C'est une voyante aussi, la grande prêtresse, puisqu'on voit bien là, sa boule de cristal, ses cartes, ses runes, des tas de bouquins derrière. Donc c'est quelqu'un qui est quand même instruit, qui a des savoirs, des connaissances que tout le monde n'a pas, on va dire. En face, on a le 10 d'épée. Donc là, il y a un côté, alors on est dans les peurs, les doutes, les blocages. Il y a un côté, je suis anéantie, j'en peux plus, j'en ai marre, ou j'ai peur de, si ça continue comme ça, d'en avoir marre et de craquer ou de faire un burn-out ou de faire, ou si ça continue, ça va mal se passer. C'est un peu ça l'idée, hein. On a ici toujours cette histoire d'emprise. Alors en haut, on a le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, c'est comment ça s'appelle, les croyances limitantes, voilà, les croyances limitantes. C'est-à-dire que, bon, on est tellement un peu en mode négatif, je vous disais tout à l'heure, on voit plutôt le verre à moitié plein à moitié vide qu'à moitié plein, qu'on a l'impression que rien ne va se passer, qu'on ne peut rien faire, qu'on est bloqué. Sauf que c'est pas vrai. Parce que ce sont vraiment les croyances limitantes. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on peut se dire de négatif. C'est tout le contraire de la loi de l'attraction. C'est tout ce qu'on se dit à soi-même ou aux autres d'ailleurs, parfois dans son entourage. Ouais, j'y arriverai jamais, de toute façon je suis nulle, et puis de toute façon j'ai pas de peau, et puis de toute façon ceci, puis de toute façon cela. Donc on est comme ça en mode scrogneux. Alors que si on regarde bien cette carte, le 8 d'épée, en fait, on a l'impression comme ça qu'elle est bloquée au premier abord. Je vous montre la carte. Sauf qu'elle n'est pas bloquée, elle peut largement passer entre les épées qui sont plantées autour d'elle. Hein, elle a largement la place. Et puis si on regarde de plus près encore, on s'aperçoit que le lien qui noue en fait ses poignets n'est pas attaché. Il suffit qu'elle tire sur un bout de la ficelle pour pouvoir défaire ses liens. Et donc en fait, là, il y a un peu une question d'état d'esprit. Hein, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment pouvoir changer d'état d'esprit pour sortir de ce côté un peu pessimiste, un peu négatif, qui d'ailleurs ne vous ressemble pas beaucoup, les balances, parce que bon, les balances sont en général charmantes, souriantes, communicantes, sont toujours quelque chose à raconter. Donc le côté comme ça, je me renferme sur ma coquille, hein, et ça va pas, c'est pas, voilà, c'est pas l'énergie habituelle d'une balance. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? On décide, avec le 6 d'épée, d'aller voir ailleurs si on y est. C'est-à-dire qu'avec le 6 d'épée, on décide finalement de se donner la petite impulsion qu'il faut pour repartir de plus belle, parce qu'on sent bien que là, on n'est pas raccord avec sa personnalité, avec sa façon d'être. Hein, et donc, et c'est pour ça qu'on avait d'ailleurs le mat. Hein, le mat, il décide de foutre le camp. Alors, attention, encore une fois, c'est pas au sens propre. Hein, je suis pas en train de vous dire de quitter votre conjoint, votre boulot, etc. C'est peut-être
de donner une nouvelle impulsion qui va permettre de changer un peu l'énergie stagnante et un peu pessimiste dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Donc on décide de s'éloigner, de prendre un petit peu de recul. C'est aussi ça l'idée de l'eau et des vacances, hein, d'essayer de reprendre une forme d'objectivité parce qu'on est trop la tête dans le guidon. Si on a eu des disputes, hein, j'ai vu ça dans le tirage précédent, bah, on décide finalement de dépasser le conflit pour rétablir une forme de paix en s'y prenant différemment. Hein, c'est-à-dire qu'on se déplace d'un cran pour avoir un autre angle de vue et essayer de repartir sur des meilleures bases. Encore une fois, ça peut être quelques jours de vacances, un week-end ou voilà un petit. Le fait de changer d'air, de changer d'endroit aussi, ça peut suffire des fois à remettre tout d'aplomb. Pour certains, ça peut être de partir à l'étranger aussi, si certains ont des projets de s'installer ou d'aller se promener à l'étranger, enfin si tant est que ce soit possible en ce moment. Et puis voilà, décider de passer à autre chose, de ne pas rester voilà, dans cette situation un peu sclérosante là, qui mine le moral de tout le monde. Alors la finalité, super, l'empereur. Alors l'empereur, deux arcanes majeurs hein, ici, hein, la grande prêtresse, hein, qui est donc la papesse dans le jeu de tarot traditionnel, et l'empereur. Et donc l'empereur, là, il retrouve de ça superbe. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous aviez vacillé un petit peu, là, il y a eu un coup de mou. Et puis, finalement, vous faites ce qu'il faut, vous dépassez les croyances limitantes, vous vous fiez à votre intuition aussi, ça c'est toujours pratique, c'est toujours utile. Hein, parfois, voilà, d'essayer de se connecter aussi pour avoir d'autres informations et faire taire un peu le mental, parce que là, le mental, de toute façon, lui, il est KO. S'éloigner d'une façon ou d'une autre, que ce soit symbolique, physique, des vacances, du repos, et revenir conquérant. Hein, l'empereur, c'est 4. Hein. 4, c'est les pieds de la table. Hein. C'est toc, c'est solidement ancré. On retrouve son équilibre, on retrouve sa stabilité, on retrouve des choses qui sont organisées, carrées, et puis aussi cette envie cette niaque qu'on avait peut-être un petit peu perdue là au passage. On retrouve voilà le côté on reprend le pouvoir, et on reprend la direction de sa vie. Donc on va sortir de cette espèce d'emprise là qui vous tétanisait un petit peu pour reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Et c'est ça aussi l'idée aussi du rêveur, hein, du mat. Hein. Le mat, voilà, il dit, bon, écoute, moi j'en ai marre, je m'en vais. Donc là, vous organisez de sorte à pouvoir redonner une dynamique et repartir sur les rails. Parce que l'empereur, il y a quelque chose comme ça de très carré, de très solide. Vous voyez, bon, il est assis, là, on a l'impression qu'il est indéboulonnable, hein, le gars, là. Vous voyez, on ne va pas pouvoir le bouger comme ça. Donc, on reprend vraiment le contrôle de sa vie. Hein. Et alors, du coup, ça explique aussi, affirmez-vous. Voilà. Défendez vos croyances, ne dites oui que si vous en avez envie. Donc, c'est ce que vous allez faire, mais vous allez le faire en mode balance, habilement, c'est-à-dire que vous auriez pu le faire de façon, vous voyez, plus belliqueuse, plus colérique, avec des disputes, avec vous voyez, des conflits, des choses comme ça. Non, vous faites un pas de côté, vous allez faire habilement les choses pour retrouver finalement toute la stabilité de votre vie et puis votre propre pouvoir aussi. Donc, bravo. Alors, on va voir du côté spirituel un petit peu s'il y a des choses à comprendre. Oula, oh bah dis donc, ça saute. Allez, hop, Oméga, le frère. Il y a un petit coup de karma là aussi. Oméga, on voit le bout du tunnel. Alors, hop, en haut, c'est la renaissance. Hein. C'est un petit peu comme la carte du jugement dans le tarot traditionnel. On a la renaissance. On remet de l'ordre aussi. Ceux qui sont dans le commerce, où on a les commandes qui reviennent aussi, les clients. On décide on décide qu'on veut être sur le bon chemin, quoi, qu'on veut vraiment... Avec cette carte-là, on sait d'un seul coup qu'on est à la bonne place au bon moment, vous voyez, ce qui n'était pas le cas avant. Alors,
L'âme, eh oui, le chemin d'âme. Et l'arme. Alors l'arme, c'est un petit peu plus... comment? C'est moins doux, c'est moins dans la négociation que ce que je disais tout à l'heure. Donc ça peut aussi, cette période peut vous sembler un peu comme une bataille à mener, hein, on va la recouvrir un peu. L'arme, il y a un côté martien. Et Mars, vous, les balances, c'est pas votre truc quand même tellement. Alors, voilà, l'opportunité. Donc, en fait, il ne s'agit pas de querelle, il s'agit d'action. On met des choses en place. Hein, parce que Mars, c'est soit je me bagarre, soit j'agis. Enfin, j'agis en me bagarrant. Enfin, là, on est plutôt dans l'action. Et on va bousculer. C'est ça, je vous disais tout à l'heure, faire un pas de côté, c'est vraiment, voilà, avancer habilement pour provoquer une opportunité, pour changer un état de fait. C'est exactement ça. Et vous êtes raccord avec le grand plan, si j'ose dire, avec ce qui était prévu pour vous en ce moment. Hein. Donc c'est plutôt... C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu inévitable, quoi. Ce petit coup de mou, là, ce mois de mars, là, il fait partie aussi des choses que vous avez à traverser sur votre chemin. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Alors, pour les balances, pour mars 2021. Alors, ici, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, bah, l'effort, c'est Mars, hein. On l'a vu. Faites un effort. Alors, peut-être aussi qu'il y a comment dirais-je, un travail à faire sur soi, faire un travail d'objectivité, peut-être aussi. D'objectivité, peut-être qu'il faut balayer un peu devant sa porte aussi. Bon, parfois... Et là, qu'est-ce qui saute? Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bah, c'est pour ça qu'il est conseillé de sortir de ces croyances limitantes, de ce côté un peu, voilà, où on se laisse un petit peu abattre, on n'a pas le moral et puis voilà, on perd vraiment sa joie de vivre, alors que là, ce qui vous est dit, c'est que en vivant l'instant présent, en arrêtant de se dire ce sera mieux demain, quand je pourrai faire ci, quand les restaurants rouvriront, quand je pourrai aller à tel endroit, quand je pourrai voir un tel. Bon, bah, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, essayez de cultiver le moment présent. Hein, essayez d'être à ce que vous faites au moment où vous le faites, pour pouvoir aussi attirer du positif en appréciant ce que vous êtes en train de faire, même si c'est une chose insignifiante. Voilà. Enfin, c'est ce qui me vient. Bon, alors on va regarder, pour terminer, le jeu de l'âme des arbres. Est-ce qu'il y aurait un message encore, un mot-clé pour les balances, pour mars 2021? Balance, balance, mars 2021. La nouvelle croissance, new growth. Alors ça, c'est typiquement le printemps. Hein. Le printemps, bah voilà, hein, tous les petites fleurs vont sortir, les arbres vont bourgeonner. La vie revient au printemps. C'est un petit côté magique d'ailleurs, hein, de voir que au sortir de l'hiver, d'un seul coup, il y a des petites feuilles, des petites fleurs, des choses comme ça. Donc une nouvelle croissance. Alors sur le plan symbolique, ça peut être aussi de redynamiser, donner un petit coup de booster à une période là qui semble être un petit peu morose, tout simplement, un côté j'en ai marre, quoi. Alors, on vous dit affirmez-vous, défendez vos croyances, un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc là, avec la carte du hasard, hein, effectivement, il peut y avoir quelques événements. Et puis, donner une nouvelle dynamique, une nouvelle croissance. Hein, voilà, mais ça, vous saurez bien le faire, les balances, parce que vous n'êtes pas du style à rester tout seul, cloîtré chez vous, sans voir personne. C'est plus fort que vous, comme les petites graines qui finissent par sortir, vous allez vous aussi finir par vous tourner vers l'extérieur et reprendre
la joie de vivre dont vous êtes capable. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de mars, un très beau printemps. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à faire vos commentaires. Et j'espère vous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.